Ça. Et qu'est-ce que tu fais là, toi? Eh bien, je suis là pour squatter ta vidéo. Ouais, mais c'est pas ta vidéo, hein, c'est la mienne, hein. Donc dégage. Non, attends, s'il te plaît. Ah bah voilà. Là, c'est mieux. Salut tout le monde, c'est Christo, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on se retrouve pour un nouveau top 5, donc un top 5 un peu particulier, vous verrez pourquoi au fil de la vidéo. Avant de commencer, comme la dernière fois avec du coup Kevin, il n'y a pas longtemps j'ai fait une petite apparition, enfin même plus qu'une apparition, j'ai fait un feat avec l'ami Nalis du coup dans sa dernière vidéo sur Apex, donc si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à la voir, et d'ailleurs je la recommande fortement parce que c'est une vidéo qui était pas mal épique, hein, je vais pas vous dire plus, mais clairement si vous n'avez pas vu la vidéo de Nalis, du coup je vais mettre dans le bouton I, et n'hésitez pas à la voir car franchement elle est très épique et on a bien rigolé cette vidéo. Donc du coup on se retrouve pour un top 5 spécial Xbox One niveau exclu. Alors c'est vrai que dernièrement j'ai beaucoup parlé de la PS3, du coup on reprend un peu les vidéos facecam et puis également les vidéos sur la Xbox parce que c'est quand même une console qui m'a beaucoup aidé, hein. J'ai fait énormément de vidéos à l'époque sur la Xbox, hein, entre les collections Xbox One, tout ça, des critiques sur des jeux, genre sur Mighty Number 9, tout ça. C'est vrai que du coup j'en ai beaucoup fait. Et du coup bah, on se retrouve pour un top 5 spécial exclu. Donc je vais commencer par la première exclue. Alors bien sûr je les ai classés les jeux. Voici le premier jeu. Alors je l'ai mis en cinquième parce que tout simplement... Ah oui bien sûr je rappelle, mais dans cette vidéo ce sont mes avis. Bien sûr c'est mon point de vue subjectif, hein, comme tout top que j'ai fait d'ailleurs. Tous les tops que j'ai fait, ce sont mes avis subjectifs et je force personne à être pareil que moi, mais voilà, je propose mes goûts, puis après vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez de mes goûts. On commence avec le Forza Motorsport 7 que je mets en cinquième. Alors ça a été choqué pas mal de personnes parce que c'est vrai que Forza pour beaucoup c'est la série par excellence de Microsoft, mais il faut savoir que moi je suis pas tant que ça fan des jeux de course. Même si en vrai j'aime beaucoup les jeux de course, hein, il n'y en a pas, mais j'aime beaucoup, hein, les jeux de karting par exemple j'aime beaucoup ça, en jeu de course réaliste j'aime beaucoup Need for Speed, certains, parce qu'il y en a certains que j'aime pas trop aussi. Les Forza j'ai très peu joué, parce que c'est surtout mon père qui joue à Forza, mais à part ça j'ai testé un peu le 7, j'ai même fait quelques lives dessus à l'époque pour ceux qui m'ont connu à cette époque là. D'ailleurs j'ai même rencontré une personne qui était très sympathique, hein, donc au passage si tu passes par là, tu te reconnaîtras certainement. Et du coup ce Forza 7 est vraiment très très beau, j'ai beaucoup aimé la qualité graphique de ce jeu. De toute façon Forza c'est très très beau, hein. C'est clairement un jeu de course juste épatant, incroyable avec pas mal de véhicules, plus de 700 voitures, une qualité graphique incroyable qui est jouable en 4K, hein, parce que du coup vous pouvez voir 4K, mais on peut jouer avec une Xbox One X. Énormément de voitures, différentes marques, etc. Donc franchement le jeu est bien garni et c'est vraiment un très très bon jeu de course. Salut à tous, c'est Kevin Le René, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de l'ami Christo, donc merci à lui de m'avoir invité, parce que du coup on avait prévu de faire le top 5 des jeux Xbox One exclusifs, nos meilleurs jeux top 5 exclusifs, et du coup de la Xbox One, et on voulait faire ça sur sa chaîne, du coup parce qu'il m'a invité gentiment, comme moi je l'ai invité sur ma chaîne. Donc du coup on va commencer avec les jeux sans plus attendre, parce que du coup bah, c'est le but de la vidéo, et je trouve que Christo a fait un très bon choix au niveau de sa sélection. Mais du coup maintenant je vais montrer ma sélection. Donc du coup le premier jeu qu'on va montrer, il s'agit d'un jeu d'ailleurs qui était des bases prévu sur la Xbox 360. Il était annoncé à l'E3 2010 sur Xbox 360, mais il a été du coup en fait il a été annulé et ressorti sur Xbox One en fait. Mince, le truc qui tombe. Du coup il a été annoncé sur Xbox One et il s'agit de Ryse Son of Rome, donc édité par Microsoft Studios et développé par Crytek. Donc c'est un jeu de base qui devait s'appeler Codename Kingdom, donc comme je le dis qui était prévu sur la Xbox 360. C'était un jeu, bah du coup c'était de base Ryse Son of Rome, mais du coup qui s'appelait pas Ryse Son of Rome. Et là du coup bah, vous incarnez Marius Titus en fait, qui doit pourchasser en fait dans tout Rome la personne qui a tué sa famille.
Et du coup, bah, vous allez devoir le poursuivre. Mais selon l'avancée de l'histoire, en fait, vous allez comprendre que l'histoire est totalement différente. Mais je vais pas spoil parce que du coup, sinon, bah, ça va vous gâcher la surprise du jeu. Donc du coup, bah, c'est un excellent jeu que je recommande, un très bon TPS que je recommande. Les phases de combat sont quand même assez répétitives, mais franchement, c'est vraiment plaisant, vraiment bien foutu. Les graphismes sont vraiment excellents. D'ailleurs, peut-être que je ferai une vidéo spéciale sur ce jeu, mais en tout cas, franchement, je le recommande vraiment. C'est un très très bon jeu. Et voilà, quoi, j'ai rien d'autre à ajouter. Mais franchement, Rise of Rome, ça a été une claque pour moi. Il est sorti en 2013 sur Xbox One, le 22 novembre 2013. Et de base, comme je l'ai dit, c'était un jeu qui était prévu pour la 360. Mais en tout cas, c'est un très très bon jeu et je vous le recommande vraiment. Voilà, Rise of Rome. Donc du coup, voilà le fait que voilà pourquoi la vidéo est spéciale, c'est parce que du coup, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de l'ami Kevin, que vous avez vu du coup, il a présenté son premier jeu. Du coup, c'est à mon tour et au passage, je salue Kevin du coup dans cette vidéo. Et comme on avait fait sur sa chaîne, hein, j'avais parlé brièvement de la vidéo où on avait fait un feat. Hein. Deuxième jeu pour moi, alors je le mets en quatrième, celui-ci, mais encore une fois, il est très très bon ce jeu, j'ai beaucoup aimé. J'y ai joué avec l'ami Kevin. On a même fait une critique dessus sur la chaîne Kevin Christo Show. Si vous l'avez pas vu, ça date un peu d'ailleurs. Il s'agit de State of Decay 2. Alors, State of Decay 2, c'est vrai que c'est un jeu qui a été très mal accueilli déjà à la base parce que pour beaucoup de personnes il était buggé le jeu, etc. Mais personnellement, j'y ai joué, je trouve vraiment pas qu'il est buggé le jeu. Il est même très très beau. Certes, des fois il est légèrement buggé, mais c'est vraiment que dalle. Hein. Et de toute façon, les jeux comme ça, open world, il faut forcément qu'il y ait des bugs. Hein, pour vous dire, Witcher 3, c'est mon jeu préféré de la Xbox One, comme vous savez, même de la PS4. Et des fois il y a quand même des bugs aussi. Mais pourtant le jeu c'est mon jeu préféré parce que les bugs c'est pas grand chose je trouve. C'est pas des bugs qui sont dérangeants. Des fois vraiment c'est dérangeant mais c'est très très rare que ça arrive. Mais à part ça le jeu est vraiment très très bon. C'est fait par Microsoft Studio du coup. Et franchement il est vraiment génial ce jeu, il est très très beau, jouable à plusieurs, il y a vraiment un petit côté coopération dans ce jeu qui est très bien retranscrit. Et franchement j'ai adoré State of Decay 2 que je vous recommande fortement parce qu'il est jouable à plusieurs, il y a vraiment une ambiance un peu apocalyptique qui est très bien retranscrit. Et franchement j'ai adoré le jeu quoi, donc franchement je vous recommande si vous ne l'avez pas fait car il est juste incroyable. Ensuite on va continuer avec un autre jeu que j'ai bien aimé mais que j'ai pas fini l'aventure parce que du coup il était quand même assez long. Et en fait, bah du coup, je l'ai pas encore fini, mais je pense que je le finirai prochainement parce que c'est un jeu que j'avais bien aimé. Je me souviens plus trop de l'histoire parce que du coup, ça fait longtemps, mais il y a quand même pas mal de choses, je me souviens. Et du coup, il s'agit du Record, donc édité par Microsoft Studio et développé par Armature Studio, donc en collaboration avec Asobo Studio, parce que c'est Armature Studio qui a fait le jeu, mais c'est Asobo qui a donné de l'aide pour Armature Studio. Qui a fait pas un partenariat mais du coup qui a aidé à créer le jeu. Comme vous pouvez voir derrière d'ailleurs hein, c'est bien Armature Studio et Microsoft Studio. Mais voilà du coup Asobo Studio a participé. Donc Asobo Studio pour ceux qui connaissent pas c'est ceux qu'on fait comment dire A Plague Tale plus récemment et puis qui vont faire Flying Simulator prochainement. Voilà donc du coup Record franchement c'est un très bon jeu d'action aventure TPS où vous devez incarner comment elle s'appelle déjà? J'ai oublié son nom. C'est mince, je me souviens plus. Je crois que c'est Jules Adams, je crois c'est ça. Et vous incarnez aussi, enfin vous incarnez, si je crois que vous pouvez le jouer aussi, le petit robot qui s'appelle Mac. D'ailleurs il est où Mac? Il est là. En fait vous pouvez jouer Mac le robot, en fait qui est un chien, et Jules du coup Adams qui est la fille. Et en fait, parce que la Terre, en fait, elle est plus vivable, vous pouvez plus vivre sur la Terre, vous devez repartir sur une autre planète qui s'appelle Alter Eden, je crois. Ouais, je crois que c'est ça, c'était Alter Eden. Et du coup, vous devez justement partir sur cette planète pour voir si vous pouvez vivre dessus, en fait, parce que du coup, vous pouvez plus vivre sur la Terre. Et vous allez vous faire attaquer tout au long de l'aventure par des robots, des boss robots, des trucs comme ça. Et franchement, il est vraiment excellent, je le recommande vraiment ce jeu, j'ai bien aimé. Et les robots, il y a 5 robots différents en fait. Vous pouvez améliorer les robots. Et en fait, chaque robot a une particularité. Par exemple, le chien, lui, peut creuser dans la terre, enfin dans le sol, pour chercher des trésors, enfin des trucs, pour vous aider à améliorer votre personnage. Et les autres, par exemple, il y en a un qui peut monter sur les murs, c'est celui qui est en espèce d'araignée. Il y en a un autre qui peut défoncer des murs, c'est celui qui soulève des portes ultra lourdes pour un humain ou même pour les autres robots. Bah lui, il va ouvrir les portes et défoncer les portes. Et puis après, il y a d'autres
d'autres robots, je sais plus trop à quoi ils servent, mais en tout cas ils servent dans l'aventure. Et honnêtement, j'ai bien aimé le jeu, je le recommande vraiment. Parce que c'est un excellent jeu. Avant de vous parler du troisième jeu, du coup, donc le numéro 3, je vais juste revenir sur un petit truc aussi dans la vidéo, c'est que oui, il y aura pas mal de jeux qui sont également sortis sur PC, mais malheureusement, on n'a pas eu le choix de montrer des jeux exclus console, parce que le problème c'est que malheureusement Xbox, il y a beaucoup de jeux qui sont sur PC, donc on a dû faire uniquement exclus console, c'est-à-dire qu'en gros, on va montrer des jeux qui ne sont pas sortis sur Nintendo Switch, PS4 ou même Wii U, pourquoi pas. En numéro 3, je mets le Gears of War 4. Alors, Gears of War 4, il est sympathique, j'ai beaucoup aimé l'histoire. Je l'ai fait qu'on aille voir beau d'ailleurs. Si passe pas là, vraiment, coucou à toi. Très très bon jeu, TPS. Une histoire vraiment sympathique, avec plein de nouveaux personnages, des nouveaux monstres, un mode en ligne qui était vraiment d'enfer, que j'ai beaucoup aimé. Ce Gears of War, c'est un peu un Gears of War collection. Parce que du coup, comme vous pouvez le voir, vous avez également les 4 jeux inclus dedans, donc Gears of War 1, 2, 3 et Jugement. Et puis à part ça, Gears of War 4, j'aime beaucoup également, hein, bien sûr, c'est pas que pour ça que je l'ai mis, parce que le mode histoire était vraiment très bon, avec un Marcus qui a bien vieilli, des nouveaux personnages qui apparaissent, le mode Horde 3.0 qui est vraiment toujours aussi bon. Alors moi perso, les Gears of War, je joue pas en ligne, personnellement, parce que j'ai jamais joué, hein. Moi perso je suis plus Halo niveau en ligne, mais à part ça, le jeu, il est juste génial, et j'ai beaucoup aimé le mode histoire, donc je pense que je me le referai. Et je le mets en troisième parce que je trouve que c'est un jeu qui pèse beaucoup trop lourd pour ce que c'est. Le jeu il pèse 100 Go quand même pour un jeu, je trouve que c'est beaucoup. Après, bon, il y a pire hein, comme jeu qui pèse lourd. Mais moi perso, étant donné que c'est un jeu que j'ai très peu joué, installer un jeu de 100 Go pour au final y jouer très peu, c'est vrai que c'est un peu décevant. Mais à part ça, Gears of War 4 est vraiment très bon et j'ai beaucoup aimé Gears of War 4, donc franchement, je vous recommande si vous ne l'avez pas fait. Ensuite, on va continuer avec le troisième jeu qui est vraiment très très bon. Moi, franchement, j'ai adoré ce jeu. C'est vrai que je l'ai moins aimé que le... Bon, bah, vous allez savoir de quoi je parle. Mais j'ai moins aimé que le Alan Wake. Mais honnêtement, j'ai vraiment adoré ce jeu. Je trouvais qu'il était vraiment très très bon. Et il s'agit de Quantum Break, un jeu action-aventure TPS. Vous incarnez Jack Joyce. Et franchement, je trouve que le personnage est vraiment charismatique. Les graphismes sont vraiment beaux, d'ailleurs les acteurs dedans je les aime beaucoup. Et honnêtement le jeu je l'ai vraiment adoré. Dommage qu'il était trop court, d'ailleurs j'aimerais bien me faire Control, bon qui n'est plus une exclusivité du coup parce que il est aussi sur PS4. Mais du coup j'aimerais bien me faire le Control parce qu'il est dans le même genre que Quantum Break. Et j'avais beaucoup aimé Quantum Break, c'est un jeu que je recommande vraiment pour ceux qui l'ont pas fait. D'ailleurs c'est un jeu que vous pouvez trouver pour que dalle maintenant hein, entre 5 et 15 €. Donc franchement foncez. Et en plus, s'il y a toujours l'offre, d'ailleurs, vous pouvez avoir le Alan Wake. Pour ceux qui n'ont pas non plus, vous pouvez avoir le Alan Wake dans le Quantum Break. Voilà, donc c'est assez intéressant. Bon, c'est un code évidemment, mais vous pouvez l'avoir avec de la chance. Des fois, il y en a qui grattent pas le code, qui n'utilisent pas le code. Donc, vous pouvez avoir le Alan Wake dans le Quantum Break pour du coup le combo des deux. Et franchement, Quantum Break, j'ai vraiment adoré. Je trouvais qu'il était vraiment bien fait. Et comme je dis, je trouve que les épisodes sont vraiment trop courts, c'est un peu dommage. Mais j'ai bien aimé parce que ça faisait un peu comme une série en fait, une série Netflix ou n'importe. Et ça j'ai vraiment adoré et j'aimerais bien d'autres jeux du même genre parce que les jeux narratifs comme ça j'aime beaucoup. Et c'est vrai que Quantum Break fait partie de mes coups de cœur de la Xbox One. Et voilà, je trouvais que c'était un peu différent d'Alan Wake sur certains points. D'ailleurs il y a beaucoup de clins d'œil à Alan Wake dans Quantum Break et ça j'ai vraiment adoré. Et du coup voilà. Ah oui, j'ai oublié de dire, c'était édité par Microsoft Studio et développé par Remedy. Et du coup c'était sorti le 5 avril 2016 je crois sur Xbox One. Et du coup c'était un très très bon jeu que je recommande. Ensuite on passe à un jeu encore une fois exclusif et également un studio qui est très connu parce qu'il s'agit de Rare Replay. Donc Rare Replay c'est une excellente compilation qui contient 30 jeux de Rare, donc le studio Rare hein, qui est connu pour pas mal de jeux, notamment Banjo-Kazooie, Donkey Kong Country, par exemple sur Super Nintendo, GoldenEye à l'époque, et puis du coup voilà, donc ils ont fait également une compilation sur Xbox One. Vous avez pas mal de jeux de Rare Replay, enfin de Rare quoi. Vous avez pas mal de jeux de chez Rare, par exemple vous avez Cameo, vous avez Banjo-Kazooie, Banjo-Tooie, donc le deuxième opus. Vous avez Gravity Bazeguli, qui est un très bon jeu je trouve sur Xbox. Jet Force Gemini qui ressemble pas mal à un Ratchet & Clank. Perfect Dark Zero, Perfect Dark Normal aussi.
Vous avez Killer Instinct Gold qui était un Killer Instinct inclus dans le, enfin qui était disponible sur Nintendo 64. Donc vous avez vraiment une très bonne compilation avec pas mal de jeux rétro, de très beaux jeux. Moi personnellement actuellement je me refais le Caméo qui est juste incroyable. D'ailleurs quand j'aurai fini je pense que je ferai une critique sur ma chaîne. J'ai déjà prévu les gameplays. Mais ouais franchement le Caméo il est juste génial, j'ai adoré faire ce jeu 2 fois du coup. J'ai fait ce Rare Replay et puis la version normale également que je possède. Mais à part ça le jeu est vraiment génial et je vous recommande si vous ne l'avez pas fait. Franchement c'est une tuerie ce jeu, il est juste incroyable. Franchement le Caméo et même Rare Replay, c'est une très bonne compilation parce que c'est de ces jeux. Hein. Je parle de Caméo, mais vous avez également Banjo-Kazooie qui est juste des très bons jeux de plateforme. Voilà, il y a ça, ou alors vous avez également Battletoad qui est également un très bon jeu beat'em up sorti sur la NES à l'époque, que j'ai testé, qui était un peu dur pour moi parce que je connaissais pas le jeu, mais à part ça j'ai vraiment pris plaisir au jeu, donc franchement Rare Replay c'est une très bonne compilation que je conseille car franchement il est incroyable et il est très bon. On va continuer avec le prochain jeu. Il s'agit d'un jeu que j'ai vraiment adoré parce que celui-là, d'ailleurs, bon, j'avais fait une petite partie avec Christo, mais je l'avais pas, c'est pas avec lui que j'avais fait tout seul et puis avec un autre pote. Mais en tout cas, j'avais adoré ce jeu, je trouvais qu'il était vraiment bien fait. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'ils en fassent d'autres comme ça en coopération parce que j'avais bien aimé le 2 aussi, mais le 3, je trouvais qu'il était pas mal. Honnêtement, j'avais bien aimé aussi les DLC. Dead Rising 3. Donc du coup édité par Microsoft Studio et développé par Capcom. Donc vous devez jouer le personnage de Nick Ramos et du coup le but de Dead Rising il est post-apocalyptique et vous devez survivre à des hordes de zombies. Donc c'est un beat'em all, beat'em all ou beat'em up, non beat'em all celui-là. Et du coup vous devez massacrer énormément de zombies et franchement j'ai vraiment adoré l'aventure, je le trouvais vraiment bien. Seul défaut du jeu, je trouvais qu'il était quand même assez simple, même en grosse difficulté, je trouvais qu'il était vraiment pas dur. Par rapport, j'aime pas quand c'est trop dur, mais j'aime pas quand c'est trop facile non plus. Et c'est vrai que celui-là, il est quand même assez simple dans l'histoire, parce que je trouve que les véhicules ou même les armes sont quand même pas mal cheatés. Et du coup, les boss, vous les battez en quelques coups. Franchement, je trouvais que c'était un peu dommage sur ce côté-là, mais franchement, qu'est-ce qu'il est bon. J'ai aimé le côté open world. J'ai aimé les DLC, j'ai aimé pas mal de choses. D'ailleurs, si je me rappelle bien, mais cette moto que vous voyez derrière, c'est une moto de DLC. Et je la possède parce que du coup, j'ai l'édition Apocalypse. Et du coup, c'est la version... D'ailleurs, j'ai eu la chance parce que c'était une version occasion. Et la personne qui a eu le jeu avant moi avait pas gratté le code. Donc du coup, j'ai pu avoir les DLC dans le jeu. Et ça, je trouve ça cool, donc franchement, ça m'a bien fait profiter. Mais en tout cas, le jeu, il est vraiment bon, je le recommande. C'est un très bon jeu post-apocalyptique. Pour ceux qui aiment bien les jeux de zombies, franchement, je pense que vous n'allez pas vous ennuyer sur ce jeu. Il est vraiment très bon, enfin très bourrin. Et à la fois, franchement, un bon défouloir. Si vous avez envie de défoncer du zombie, là, vous pouvez vous faire plaisir. Bon, évidemment, comme sur les autres Dead Rising, mais évidemment, le 1 et le 2 sont un peu plus lents, moins rapides. Et puis sur certains points, par exemple graphiquement, bon ils sont moins bons, mais sur d'autres points ils sont meilleurs que le 3. En fait chacun a ses qualités et ses défauts, mais en tout cas c'est... Voilà, Dead Rising, franchement le 3, je le recommande, c'est un excellent jeu. Et voilà quoi. Exceptionnellement du coup pour la vidéo je vais mettre la musique de fond du jeu, parce que j'ai envie de la mettre également en outro, parce que j'aime beaucoup cette musique. Il s'agit du Halo The Master Chief Collection. The Master Chief plutôt, je voulais faire une blague avec Master Chief. Donc voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une compilation de 4 Halo. Vous avez Halo Combat Evolved, donc le premier, Combat Evolved, Halo 2, Halo 3 DST et Halo 4. Ensuite, vous pouvez également acheter séparément le Halo 3 DST et le Halo Reach, et puis également je crois le Halo World, mais je suis pas sûr pour ça. Mais bref, c'est une compilation qui inclut pas mal de jeux Halo, et franchement, qu'est-ce que j'ai adoré me refaire ces jeux. Ils sont juste incroyables, hein, parce que tout simplement les Halo, déjà c'est ma licence préférée, quasiment de FPS, et même du monde, hein, parce que pour ceux qui ne savent pas, Halo 2 est mon jeu vidéo préféré, carrément, voilà. Parce que j'ai tellement joué que franchement il est génial ce Halo, et même la série est tellement bien. Le mode en ligne est juste incroyable, je trouve, il est très bien fait. Alors un peu rageant des moments, hein, parce que c'est vrai que Halo, il y a une communauté très cancer. Par exemple, pour ceux qui ne savent pas, le truc T-Bug que vous connaissez souvent où il faut se baisser pour humilier votre adversaire, ça a été créé sur Halo. Voilà, ça a été créé sur Halo la première fois, donc ça vient de ce jeu. Hein. Donc si vous faites T-Bug sur des jeux comme Call of Duty ou Fortnite par exemple, remerciez Halo parce que c'est à cause de ce jeu. Mais voilà, du coup ça a quand même créé un truc drôle. Et à part ça, le jeu est vraiment magnifique, loin de finir.
parce que vous avez pas mal de succès. D'ailleurs, je crois que c'est le jeu Xbox One qui a le plus de succès, parce que je crois qu'il est à 7000, d'après ce que je dis, d'après... Enfin, si je dis pas de conneries. Et franchement, le jeu est incroyable, quoi. Très très bonne compilation. Et pour moi, le meilleur jeu sur Xbox One, bien sûr. Et si on a les exclus, bien sûr, ce n'est pas celui-là, c'est 8 sur 3, mais en comptant les exclus, selon moi, c'est celui-là le premier, donc le Halo Master Chief Collection, qui est juste incroyable, je trouve. Et ensuite, pour le 5ème jeu, hop, je vais le sortir. Je l'ai acheté récemment parce que je l'ai fait avec le Game Pass. Du coup, c'est pour ça qu'il est encore sous blister, mais je l'ai fait avec la version du Game Pass. J'ai découvert récemment, j'ai joué avec plusieurs amis, mais j'avais essayé de jouer avec Christo, mais bon, pour le moment, on peut pas jouer ensemble, mais on essaiera de régler le problème avec le temps. Mais en tout cas, j'ai joué avec l'ami Christo à ce jeu. Comment dire, j'arrive pas à replacer les jeux. Hop. Donc du coup, c'est un excellent jeu qui était sorti le 20 mars 2018. Il s'agit de Sea of Thieves. Donc là, c'est l'édition anniversaire. Donc du coup, édité par Microsoft Studios et développé par Rare. Franchement, c'est un excellent jeu. J'ai beaucoup aimé le jeu. Alors au début, on m'a dit qu'il était complètement vide comme jeu. C'était un jeu qui était pas terrible au début, mais avec le temps et les mises à jour, honnêtement, il a évolué et franchement, il est très très bon. Moi, j'ai découvert récemment, donc du coup, j'ai découvert quand il était très très bon. Et honnêtement, j'aime bien le fait que, déjà, c'est le seul jeu de pirate. Bon, si on enlève Pirates des Caraïbes, c'est le seul jeu de pirate vraiment où on peut vraiment se sentir comme un pirate. Et il est vraiment très très bon graphiquement, il est vraiment beau. Le gameplay est vraiment très très bon. La durée de vie elle est très longue, donc du coup on s'ennuie jamais sur ce jeu. Vous avez des trésors à aller chercher, vous pouvez explorer des îles, faire des quêtes, il y a un mode histoire d'ailleurs. Et du coup il y a plein de choses à faire, il est vraiment... Au pire, pour ceux qui ont fait le jeu avant moi, n'hésitez pas à dire ce qu'il n'y avait pas avant, quand il était sorti en 2018, parce que c'est vrai du coup moi je sais pas ce qu'il n'y avait pas. Mais du coup, moi je dis par rapport à ce que j'ai découvert. Et là, dernièrement, ils ont rajouté, vous pouvez faire partie d'une faction pour, vous devez en fait mettre un drapeau sur votre bateau. Et ça permet en fait de, vous pouvez justement, par contre, vous êtes au bout d'un certain niveau, vous êtes visible sur la carte. Donc ce qui veut dire que les autres joueurs peuvent vous voir et faire couler votre bateau. Et eux, s'ils reprennent votre drapeau, ils peuvent le revendre sur une île qui s'appelle Reaper Adout. Et du coup, en fait, vous pouvez faire partie d'un émissaire justement pour avoir plus de valeur sur les trésors, les choses comme ça. C'est vraiment intéressant et le jeu est vraiment très très beau graphiquement, je le recommande vraiment. Celui-là pour moi c'est vraiment mon coup de cœur de la Xbox One, franchement il m'a mis une claque littéralement. Il est vraiment très très bon et je le recommande vraiment. Pour moi là, de la sélection, c'est le meilleur jeu que j'ai fait, voilà. Honnêtement c'est le meilleur jeu que j'ai fait. Après, il y en a d'autres qui étaient vraiment très très bons. Mais celui-là pour moi c'est le meilleur avec, honnêtement je dirais Dead Rising 3. Pas graphiquement, parce que graphiquement je préfère Rise of Rome. Mais avec, franchement c'est Dead Rising 3 que je préfère parce qu'il est vraiment très très bon. Mais Sea of Thieves pour moi c'est le meilleur. Je pense que je le mettrai dans mon coup de cœur de la Xbox One. Parce que j'ai aimé tout ce qu'il y avait sur ce jeu. Et il est vraiment excellent. Et franchement je vous recommande le Sea of Thieves plus que n'importe quel autre jeu. Et voilà quoi, c'est tout ce que j'ai à dire en fait. Mais voilà, c'était vraiment un très très bon jeu. Donc du coup, je vous laisse là avec la fin de Christo. Mais en tout cas, voilà, je vous laisse et du coup, je vous dis à la prochaine. Parce que du coup, je pense que je reviendrai sur la chaîne de Christo comme lui reviendra sur ma chaîne. Et du coup, je vous laisse avec la fin. Salut! Donc du coup, merci à toi l'ami Kevin pour avoir été présent pour la vidéo. Et puis du coup, c'est également à mon tour de vous dire au revoir pour la vidéo. Donc je vous mettrai la chaîne de Kevin bien sûr en description, bouton i et dans l'outro. Et puis du coup je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo, c'était Christo, portez-vous bien et jouez bien surtout. Sur ce, salut!